Sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le gouvernement burkinabé s'est insurgé contre l'emploi du terme génocide par le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, pour qualifier le drame survenu dans le village de Karma le 20 avril. Dans un communiqué publié ce 2 mai, les autorités burkinabées ont interpellé la CEDEAO sur le respect dû aux institutions du Faso et affirment que le rôle de l'organisation communautaire est de préserver la paix et la cohésion sociale, alors qu'une telle déclaration pourrait dangereusement compromettre les efforts déployés par le gouvernement à cet effet. En s'autorisant une qualification active et péremptoire des faits de Karma, depuis des milliers de kilomètres du Burkina Faso, sans prise sur le déroulement des événements et avant même des conclusions et les enquêtes en cours, le président en exercice de la CEDEAO interfère dangereusement au nom de ses pairs avec l'institution judiciaire du Burkina Faso, dont l'intégrité et l'indépendance ne sauraient souffrir de doute. Le gouvernement saurait gré donc des bonnes dispositions que la Commission prendra en vue d'un usage prudent et approprié de terminologie porteuse de germes de confusion et d'aggravation des faits, pouvait-on lire dans le communiqué. Dans un tweet ce 27 avril, le président Embalo a affirmé, je cite, « Au nom de la CEDEAO, je condamne avec grande fermeté et indignation le génocide se perpétrant au Burkina Faso, dans la région de Karma. Avec mon entière compassion, je présente mes condoléances attristées aux familles et proches des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Les responsables de ces tueries seront identifiés et jugés par la Cour pénale internationale. » Fin de citation. Le 20 avril 2023, des hommes armés habillés en tenue militaire ont attaqué le village de Karma, faisant une soixantaine de morts selon le communiqué du procureur du Faso près du tribunal de grande instance Waïgouya. Ce 30 avril, l'état-major général des armées a interdit le port des tenues militaires par les civils sans autorisation, affirmant que toute personne s'habillant en cette tenue de quelque nature, motif ou couleur, sans être un membre régulier des forces de défense et de sécurité, contribue à semer la confusion, à brouiller la distinction entre combattants et civils. Les forces armées maliennes FAMA continuent la sécurisation de la ville de Ménaka. Contrairement aux informations selon lesquelles la ville de Ménaka serait encerclée par les groupes armés terroristes, le gouverneur de la région de Ménaka, le colonel-major Issa Tambidé, a rassuré que la ville est entièrement sécurisée et que les différentes entrées de la ville sont ouvertes et la population vaque à ses occupations. Le gouverneur a saisi l'occasion pour remercier les forces armées maliennes pour les efforts engagés dans la sécurisation des personnes et leurs biens à travers les opérations de patrouille urbaine et rurale de grande envergure. Le chef de l'exécutif régional a de son côté invité la population à rester sereine et d'éviter de relayer les fausses informations. Les légitimités traditionnelles à travers le chef de village de Ménaka, Moussa Tiegoun Maïga, ont salué les efforts des autorités de la transition en faveur de la paix et de la sécurité dans sa localité. Moussa Tiegoun Maïga s'est également réjoui de la mobilité constante des FAMA pour la quiétude des populations dans la région. Selon lui, les populations locales doivent accorder inlassablement leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Le gouvernement de transition burkinabé invite les populations à vaquer à leur occupation en ignorant les supposées menaces sur le palais de Mogo Naba. Dans un communiqué rendu public le 2 mai par le chef du gouvernement, Rimtalba Ouedraogo, le gouvernement de la transition estime qu'il n'en est rien de sérieux. Le gouvernement rassure l'opinion burkinabé qu'il n'en est rien et appelle les citoyens honnêtes à se démarquer de ces machinations et à vaquer sereinement à leurs occupations, stipule le communiqué. Selon le gouvernement, ces présumées menaces sont juste des individus mal intentionnés qui veulent troubler l'ordre public. Le gouvernement informe les populations que ces allégations subversives sont le fait d'individus instrumentalisés dont le dessein
est de perturber l'ordre public et semer le désordre, a ajouté la note. Toute personne qui se tiendrait responsable de ces actes feront face à la loi, a prévenu le communiqué en conclusion. L'une des figures phares de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, invite ses partisans à une désobéissance civique alors qu'il doit comparaître à la justice le 8 mai 2023. Devant la presse ce 1er mai, Sonko a dénoncé ce qu'il appelle une farce judiciaire et une justice injuste contre lui. Il rejette également tout dialogue avec le président Macky Sall, accusant ce dernier de vouloir valider une 3e candidature anticonstitutionnelle. Ousmane Sonko a été condamné à 2 mois de prison avec sursis en mars dernier pour diffamation dans l'affaire Prodac qui l'oppose à Mame Mbaye Niang, actuel ministre du Tourisme du pays. L'opposant à Macky Sall devra également comparaître devant le tribunal le 16 mai dans l'affaire du viol de Adja Sarr, une machination ourdie par le gouvernement pour l'écarter selon lui. Malgré ces chefs d'accusation, l'homme reste éligible pour le scrutin présidentiel prévu pour février 2024. La ministre burkinabé des Affaires étrangères était en Guinée ce 2 mai pour prendre part à la 3e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République de la Guinée. Au cours de cette session qui s'est tenue à Conakry, Olivier Rouamba a rencontré les Burkinabés vivant sur le sol guinéen. La communauté burkinabé de Guinée a échangé avec la ministre sur les nouvelles du pays, mais surtout des actualités en lien avec les choix stratégiques des autorités de la transition. Les réponses apportées par la ministre des Affaires étrangères au cours de la rencontre ont satisfait plus d'un. C'était très bien, on a eu des nouvelles qui nous donnent l'assurance que vraiment très bientôt entre le Burkina Faso et la Guinée, il y aura quelque chose de nouveau, a déclaré Adel Bani, une ressortissante burkinabé vivant dans le pays. Olivia Rouamba, quant à elle, a salué la démarche de ses compatriotes qui veulent bien s'informer à la source, d'autant plus qu'une information sur les réseaux sociaux peut avoir plusieurs versions. Il était en tout cas impératif au regard du contexte national que nous puissions tenir cette rencontre avec nos frères et sœurs vivant en République de Guinée pour non seulement leur faire part du contexte sociopolitique et économique du pays et au-delà recueillir les préoccupations et en même temps les interpeller à contribuer à l'effort de guerre qui a été en tout cas une initiative lancée par son Excellence, le président de la transition, a déclaré la diplomate. Ces Burkinabés de la diaspora se sont réjouis d'être les premiers bénéficiaires d'une telle initiative. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.